Le 16 septembre 1993, Julien Delhomme, 18 ans, se pend dans la cour de son lycée, à Orthez. 5 mois plus tard, le 14 février 1994, Christophe Maltese, 17 ans, se suicide dans sa chambre d'internat, à Amiens. Séparés de leur famille à longueur de semaine, ces deux adolescents manifestaient depuis plusieurs mois des signes de dépression. Refusant cette explication, leurs parents vont cependant trouver un coupable plus satisfaisant, les jeux de rôle. Une affaire extrêmement pénible maintenant à Amiens. Il y a 1 mois et demi, un jeune lycéen a été retrouvé mort dans sa chambre d'internat, une balle en pleine tête. La justice piétine et le père de ce jeune homme de 17 ans s'interroge. Lui est persuadé que l'origine du drame est à chercher dans les jeux de rôle. Seule certitude, son fils était passionné de jeux de rôle, jouait grandeur nature avec ses amis dans les rues comme au lycée. Dans ses affaires, il a trouvé des croquis étranges, un scénario qui parle de mort, de sacrifice. Moi je pense que s'il n'y avait pas eu de jeu de rôle, il n'y aurait pas eu de revolver, il n'aurait pas emmené de revolver, puisque ça faisait partie de sa panoplie. La fiche technique du jeu prévoit en effet que le personnage de Christophe devait être armé d'un revolver gros calibre. La veille de sa mort, le jeune homme avait dérobé le pistolet de son père. On s'est beaucoup plus investi dans l'histoire Maltese parce que j'ai quand même eu 2 conversations téléphoniques très longues avec les parents. Une première en plein cœur du truc, serait de comprendre. C'est là qu'ils m'ont expliqué en direct et on a pu réagir dans le casus et remonter au moins un peu le moral de nos troupes. Et une deuxième fois, plus tard, lorsqu'ils ont effectivement eu des discussions avec le frère du jeune homme qui s'était suicidé, qui nous disait que finalement, il était très déprimé, très inquiet, suite au remariage de son père, etc. Donc avant de s'être éloigné du réel, il était tout simplement un ado déprimé, comme beaucoup. Mais là où ça dérape, c'est qu'il était dans un internat, qu'il y a des consignes ministérielles vers les établissements scolaires de ne pas faire de bruit, et que le responsable de l'internat, qui connaît des gens à la police, va faire intervenir, pas les policiers qui devraient, mais d'autres qu'il connaît personnellement, et qui ne va pas rendre tout de suite les affaires personnelles du gamin à ses parents. Et donc là, les parents, légitimement, deviennent parano et imaginent qu'il s'est passé quelque chose d'autre, de grave dans le lycée qu'on cherche à leur cacher. Donc il faut intervenir la presse. Et donc c'est là que tout se déroule, parce que comme ils n'arrivent pas à se faire entendre et qu'ils veulent utiliser les médias comme moyen de pression, ils sont tout de suite utilisés par Pradel avec son émission. Et puis on va remonter, on va avoir une émission sur M6 sur Zone Interdite. Les jeux de rôle, des jeux qui ont fait leur apparition en France au début des années 80 et qui aujourd'hui touchent plus de 250 000 jeunes. Les participants mettent tant de soin à construire l'identité de leurs personnages que certains finissent par se glisser dans leur rôle comme dans une seconde peau. Ça va mal finir. Je cours vers mon 40. Je frappe dessus avec le bitable. Ça le mal. Quand on fait une partie du jeu de rôle, on n'est plus le jeune homme qui a des problèmes dans ses études, qui n'y arrive pas trop, qui a redoublé, qui a des problèmes avec ses parents. On devient un chevalier, on a un pouvoir sur les autres, on a un pouvoir sur la société. Et après, c'est très dur quand on referme son classeur de se dire, voilà, je suis redevenu Philippe K, je suis un peu oppressé par tout ce qui m'entoure. C'est vrai qu'il peut y avoir ce phénomène-là. Il paraît qu'on ne sort du jeu que par la mort. Parce qu'il y a un maître de jeu, et les jeunes qui connaissaient Julien, ils disent, on ne peut rien dire, ça craint. Le gourou voit tout, il sait tout. Tu l'as revu, ton meneur de jeu, là? C'est-à-dire que j'ai pas voulu être prétentieux. Je me suis dit, si je veux sortir des jeux de rôle, il faut plus que je voie les personnes qui en font. Parce que je vais être rembrigadé dedans. Ouais, t'as réagi un peu comme un drogué face à la drogue. C'est-à-dire, voilà. Si je veux plus me droguer, il faut pas que je rencontre des dealers. Quoi. Pour l'anecdote, donc la CIS nous contacte en nous disant que c'est zone interdite, on veut faire quelque chose sur le jeu de rôle. Et ils disent on aimerait jouer une partie. Je dis ça tombe bien. Jean-Pierre Pécaud va faire jouer une partie de Capier de Vaudou. Donc il y avait Jean-Pierre comme meneur de jeu, Didier Guizrix, moi comme joueur, Philippe Mouret, Marc Nunes de Asmodée. Mais au départ, on dit non parce qu'on se méfie de l'agence de presse qui devait nous filmer. Et en fait, eux, ils nous pipotent. Ils nous donnent un mauvais nom d'agence de presse. Et donc, ils nous ont filmé pendant 3h30. Moi, ils ont gardé 1 seconde et demie dans lequel, à un moment, j'évite une balle de pas grand-chose, parce que c'est quand même un combat, un abordage. Et moi, je dis... Alors que je suis en train de dégouler les soins, etc., j'essaie quand même de ressortir mon pistolet et consciencieusement d'essayer lentement d'arriver à le recharger, parce qu'on ne sait jamais. Donc, la seule phrase de la partie, c'est « j'essuie le sang qui coule sur mon front ». Et après, ils interviewent Didier
à 2 h du matin, qu'il a répondu plus ou moins bien, ça a été coupé, ça a été remonté. Je pense pas que ce soit sa meilleure intervention à la télé. Le docteur Abgral dit j'ai eu l'occasion de voir 6 patients. Il faut savoir que depuis 15 ans qu'il y a du jeu de rôle en France, le jeu de rôle est pratiqué. Il y a plus d'1 million de personnes qui y ont joué. Cette émission va installer dans l'esprit du grand public l'idée que le jeu de rôle est dangereux. Un fait divers survenu 6 mois plus tard semblera d'ailleurs le confirmer. Et puis un nouveau drame dans un établissement scolaire à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Et pour des raisons encore inexpliquées, un lycéen de 16 ans s'est jeté ce matin un couteau à la main sur son professeur de physique. Au moment des faits, Sébastien a crié qu'il était Dieu. Et au policier qui lui demande son état civil, il donne le nom du personnage qu'il incarne lors des parties de jeux de rôle auxquelles il se livre au lycée. Il organisait les parties et il les gérait. On jouait à JRTM, c'était basé sur l'œuvre de Tolkien. Enfin, il n'y avait rien de dangereux, je veux dire, c'était pas le plus méchant des jeux de rôle, si on peut dire. Hasard du calendrier, le lendemain de cet événement, M6 diffuse Doute cruel, un téléfilm dans lequel des adolescents jouent à Donjons et Dragons en prenant du LSD avant de s'affronter à l'épée dans des sous-sols. Ils finissent même par assassiner les parents de l'un d'eux dans le but de gagner des points d'expérience. We just wanted money so we could do more drugs and keep playing the game. The game? The game? Dungeons and Dragons, well, let me tell you something, my friend. This is not a game, damn it. This is real life. This is no stinking game. Mais surtout, on va avoir l'émission de Mireille Dumas qui là est faite à charge. Mireille Dumas a une amie qui a des enfants rôlistes. Son amie trouve que jouer au rôle, c'est pas terrible. Donc Mireille Dumas dit, pas de problème, je vais t'arranger ça. Je vais démolir l'image du jeu de rôle. Et puis un jour, je passe 15 jours en vacances et quand je reviens, on me dit « Ah, Mireille Dumas est passée, ils ont fait une super émission, ça va être génial. » Et moi je dis « On verra bien, hein, elle avait une bonne réputation. » Bonsoir, c'est un fait nouveau en France et dans le monde entier. Plusieurs faits divers ont récemment défrayé la chronique. À Istres, en mai dernier, Sébastien poignarde son professeur pendant le cours de physique. En Espagne, un homme meurt mutilé et égorgé par 2 adolescents qui le prenaient pour un être malfaisant. Dans ces 2 cas, comme dans ceux que nous allons voir ce soir, ces jeunes s'identifient à des personnages imaginaires au cours de ce que l'on appelle les jeux de rôle. Peu à peu, ils auraient confondu fiction et réalité. Plusieurs centaines de milliers de personnes en France consacrent tous leurs loisirs à ces jeux en interprétant aussi bien des héros positifs que des personnages maléfiques. Mireille Dumas, on a eu une longue émission. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à des parents dont l'enfant a disparu? Ils cherchent forcément un bouc émissaire. Les jeux en fait auxquels s'adonnent tous ces adolescents, que ce soit Christophe ou les autres, ont des noms comme occulte, armes, killer, etc. Ce sont tous des jeux avec des connotations plus que maléfiques, je veux dire meurtrières, enfin tout ce qu'on peut imaginer de mauvais. Il faudrait davantage les apparenter à une manipulation peut-être mentale qu'à des jeux de société. Quand Mireille Dumas dit « mais votre fille c'était comme ci, comme ça » et que la mère s'insurge en disant « non, non, pas du tout, on n'a pas dit ça, c'était pas du tout le cas ». Quand l'émission passe, il y a un plan de coupe où Mireille Dumas dit son truc et on voit la mère qui acquiesce. Donc là, les parents se rendent compte qu'ils ont été manipulés, c'est trop tard. On a eu un psychiatre spécialiste de l'emprise des sectes, monsieur Abgral, qui est venu mettre son grain de sel. À l'époque de sa mort, Christophe avait appris que sa belle-mère attendait un enfant. Or, Marvin, pour vivre, pouvait se réincarner. De là à penser que Marvin, personnage maléfique, dangereux, qui devait être supprimé pour ne pas mettre en péril tout le système, soit tué en 1994 pour revivre en 1995 à travers l'enfant que sa belle-mère attendait, je veux dire, on peut tout imaginer. Docteur Abgral, vous, je l'ai déjà dit, vous êtes neuropsychiatre, donc spécialiste de la manipulation mentale, même si ce n'est pas une vraie spécialité, mais quand il y a un problème, on le sait, donc dans les jeux de rôle ou les sectes,
Les gens qui veulent essayer de s'en sortir ont fait appel à vous. Un des avocats de l'accusation était un psychiatre qui au début a une position offensive vis-à-vis du jeu de rôle parce qu'il ne connaissait le jeu de rôle qu'à travers les descriptions de ses patients. C'est-à-dire qu'il avait des patients qui avaient des problèmes et qui étaient rôlistes. Mais par contre, il a pris leur description du jeu de rôle comme argent comptant, sans voir que leurs problèmes teintaient de manière très très particulière la façon dont ils décrivaient le jeu de rôle. J'ai dans mes patients beaucoup de personnes où je n'ai découvert que trop tard que le jeu de rôle était à l'origine de leur psychose. Le jeu de rôle et la secte ont ça en commun, qu'il y a la manipulation mentale qui s'exerce. Donc, comme dans la secte, comme dans le jeu de rôle, la personne est complètement déréalisée, coupée du réel, coupée de la société normale, coupée de ses liens affectifs, professionnels, sociaux, familiaux. Et là, il faut tout reconstruire. Alors, on a le même type de thérapie à mettre en jeu. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout l'imaginaire parasite, toute la folie qui a été ramenée par le jeu de rôle ou qui a été ramenée par la secte, et reconstruire petit à petit en remettant le réel dans le trou qu'a laissé le jeu de rôle de la secte. Et effectivement, en plus, Jean-Marie Abgral était spécialiste des sectes au sens où il essayait de sortir des gens de sectes, ce qui lui valait d'être attaqué par des sectes. Et donc, du fait qu'il soit attaqué en réaction et un peu décorché vif par les rôlistes, donnait une impression que les rôlistes étaient aussi une secte, dont se sont emparés quelques journalistes pour refaire un petit peu mousser ça. Et l'émission n'était pas... La façon dont elle était construite n'était pas forcément mauvaise, mais c'est un truc à charge et avec un angle de le jeu de rôle est dangereux et on va vous montrer pourquoi il est dangereux. Comment vous situez? Est-ce que vous êtes adonné, vous, à des jeux aussi dangereux? Oui, mais pas au début. Disons qu'au début, on commence par les livres dont vous êtes le héros, donc on peut trouver en supermarché. Bon, et puis après, si ça plaît, on se dirige vers les jeux de rôle, bon, sur feuille ou sur plateau. Et c'est là que bon, ça commence à devenir assez dangereux. Et donc, je n'arrivais plus à discerner le vrai du faux et de ce qui était le jeu, de ce qui ne l'était pas. À l'heure où on réglemente le port d'armes ou la détention d'armes, il faudrait peut-être réglementer un petit peu ce genre de commerce-là, quoi. Je serais catégorique. Catégorique. Méfiez-vous des jeux de rôle. Cette émission aura d'immenses répercussions sur le microcosme rôlistique. De plus, tandis que la communauté essaiera de surmonter cette épreuve, le jeu de rôle aura à affronter des défis d'un tout autre genre.